Mes camarades, bonjour. Je vous apporte le salut fraternel du syndicat du commerce de Haute-Garonne qui a eu la gentillesse de me confier son mandat et plus généralement le bonjour de tous les camarades du commerce non alimentaire. Je vais commencer par dédier mon intervention aux camarades qui sont en lutte, les camarades de CA, de Stocomanie et de Boulanger qui, au jour d'aujourd'hui, sont déjà en grève. CA pour la fermeture des magasins, Stocomanie pour les salaires, Boulanger pour la demande des réouvertures des NAO et pour les salaires. Aujourd'hui, les camarades du commerce sont les salariés pauvres. Beaucoup d'entre eux ne sont plus en capacité de se déplacer au vu des tarifs pratiqués pour mettre de l'essence dans leur voiture. Nous avons constaté récemment que des camarades étaient obligés de se mettre en arrêt en fin de mois car ils ne pouvaient plus aller sur leur lieu de travail. Ce n'est pas acceptable. Nous devons dire que dans le commerce, pendant le Covid, le gouvernement a distribué beaucoup de PGE, de prêts garantis par l'État. Les remboursements de ces PGE ont tous été différés à l'heure actuelle. Ces différences de remboursement et ces différements ne sauveront pas les boîtes. Aujourd'hui, nous devons mettre tout le commerce sur le même pied d'égalité. Amazon, même règles, même fiscalité. Il est important que tout le monde travaille de la même façon. Je reviendrai légèrement aussi sur le CICE qui n'a plus cours actuellement, où beaucoup d'entreprises se sont gavées financièrement avant de mettre leur boîte en liquidation sans conserver le moindre emploi et sans donner le moindre justificatif. Aujourd'hui, je vais vous citer deux boîtes pour vous donner des exemples de la taille des PSE dans le commerce non alimentaire. Je vais commencer par Alinéa, 26 magasins, 1900 emplois. Chaîne de magasins détenue par le groupe Muliez. La chaîne a été mise purement et simplement en liquidation. Tous les salariés se sont retrouvés dehors. Et par un tour de passe-passe miraculaire, suite à un cavalier législatif, le groupe Muliez a pu racheter l'ensemble de ses stocks pour 1 € sans les salariés. C'est complètement inadmissible. Je rappellerai également les derniers combats que FO a menés dans le commerce qui étaient extrêmement importants chez Conforama. Certains de mes camarades viendront en parler à la tribune. 2000 emplois supprimés. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter ça dans les sociétés du commerce. Nous devons soutenir le commerce, nous devons refuser d'utiliser les caisses automatiques, nous devons refuser le commerce à distance. Je vais faire une petite aparté sur les branches, puisque j'ai entendu des gens parler des branches. Pour la section fédérale du commerce, nous devons avoir à peu près 17 ou 18 conventions collectives. Aujourd'hui, sur ces 17 ou 18 conventions collectives, une seule à ces niveaux de classification de salaire au-dessus du SMIC. Nous avons été convoqués par Madame Borne, à l'époque ministre du Travail, à des réunions où la DARES nous a présenté de jolis chiffres. Aucune contrainte pour obliger les employeurs à négocier et à remonter les salaires. Suite à ces réunions pour les 14 branches, il ne s'est absolument rien passé. Un vide sidéral. Nous sommes rentrés au ministère, on nous a entendus et on est reparti sans rien. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. Il serait intéressant de bloquer l'argent que récupèrent les patrons au niveau de la formation professionnelle tant que les salaires des branches ne seront pas en adéquation. C'est une proposition. Je vais finir mon intervention par 2 points. J'ai encore un peu de temps. Parler de la répression syndicale. Aujourd'hui, je suis content d'avoir parmi nous le camarade Thierry Quinton, qui a fait un AVC chez Leroy Merlin suite à une pression de son employeur. Convocations multiples
pour des licenciements. Sur le magasin de Nice, 4 adhérents Force ouvrière convoqués pour des entretiens préalables et licenciements. Encore sur le magasin de Toulouse. Aujourd'hui, tous ces licenciements accompagnés par l'inspection du travail. Nous ne pouvons plus laisser faire ces enseignes qui font des profits et qui bafouent le dialogue social. Je finirai par une bonne note, puisque c'est important de finir par de bons résultats. Nous venons d'avoir au sein du groupe Zara Inditex les résultats de l'ancienne Bershka. Aujourd'hui, FO, qui n'était pas présent, c'est 71%. Il n'y aura plus d'accord sans FO, il n'y aura pas de référendum possible. Mes camarades, je vous remercie et je précise que je voterai favorablement le rapport d'activité et le rapport de trésorerie. Merci à tous. Merci Gérald.